Donc je me présente à nouveau, Dr Laurence François, je suis psychiatre et psychothérapeute, spécialisée dans les questions de fertilité et de toutes les façons de devenir parent. Je suis aussi maman d'une petite fille qui est née grâce à un don d'ovocytes effectué en République tchèque. Voilà, ça c'est la partie perso. Et donc mon deuxième bébé, qui est né il y a quelques mois, s'appelle l'Arbre de Vie. C'est un cabinet qui est dédié donc, à l'accompagnement des problèmes de fertilité, où on est pour l'instant 10. Donc vous avez 3 exemplaires, 3 spécimens aujourd'hui. On est 2 psys, je suis moi-même psychiatre, j'ai une collègue psychologue. On a également une dame qui fait de la sophro, relaxation et du qigong. On a une socio-esthéticienne, conseillère en images, qui peut accompagner particulièrement les femmes qui sont affectées physiquement par les traitements, soit par des problèmes de pilosité, de poids, d'acné, enfin voilà, elle peut vraiment aider avec tout ça, et avec aussi des questions de comment se sentir bien dans ses vêtements, comment se sentir un peu encore jolie, même si on n'est pas tout à fait bien dans son corps, pas comme d'habitude. On a également une sage-femme qui nous propose de l'acupuncture, qui permet d'améliorer à la fois la tolérance et les résultats des traitements, notamment au cours des transferts d'embryons, et une art thérapeute qui pratique toutes sortes d'éléments artistiques, des collages, des contes, voilà, qui peut accompagner d'un point de vue un peu plus émotionnel. Et puis donc je vais passer le micro à mes collaborateurs. Je vais peut-être commencer par Anne-Marie. Je te laisse te présenter ton activité. Voilà, alors moi je suis sage-femme. J'ai rejoint le cabinet alors que je suis à la retraite. Voilà. Et je fais de l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est la science de l'affectivité du toucher. Et Laurence vous a parlé tout à l'heure de l'épigénétique. Eh bien, je pense que un enfant, ça se construit peut-être avec des chromosomes, des gènes, mais ça se construit beaucoup avec de l'amour. On se construit à l'affectivité. Et quand on n'a pas d'affectivité, on est vulnérable. Et grâce à l'aptonomie, vous pouvez rencontrer votre bébé in utero pendant la grossesse. Pour la maman, c'est des fois une grande chance parce que c'est difficile ce parcours de PMA et quelquefois, vous ne vous donnez pas le droit tout de suite d'être une mère. Il faut souvent que vous vous adoptiez en tant que mère autant que vous allez adopter ce bébé. Et donc c'est important. Puis le couple, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Le père, il n'est pas père, il devient. Et au lieu de le devenir qu'à la naissance et en allant, je dirais, déclarer son bébé, là, il va le pouvoir devenir père déjà pendant la grossesse. Vous accompagnez, vous, femme qui est enceinte, avec vos chromosomes ou celles d'une donneuse éventuellement, lui, il va pouvoir vous entourer. Voilà, c'est ça l'affectivité qu'apporte l'aptonomie, c'est d'être dans un cercle d'amour. Voilà. Bonjour, donc je me présente à mon tour. Moi, je m'appelle Amélie Menuet. Je suis sage-femme au départ puisque je suis autre chose aussi maintenant. Je suis maintenant aussi hypnothérapeute. Et en fait, comme Laurence, en fait, j'ai un parcours PMA personnel. Finalement, au cours de ce parcours, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout accompagné, qu'on était seul, vraiment seul. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit mais c'est pas possible d'être seule comme ça. Et j'ai cherché moi-même en fait des gens vers qui me tourner. Et la seule personne vers qui je me suis tournée pendant mon processus à moi, ça a été une hypnothérapeute. Et finalement, au bout de 4 ans d'infertilité, je l'ai rencontrée 2 fois. Et au bout de 2 fois, le cycle suivant, avec une fille Vexi quand même, j'étais enceinte. Donc c'était un succès. Au bout de 4 ans quand même, je me suis dit qu'il y avait peut-être une cause à effet. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je vais miser sur le peut-être. Et du coup, ça m'a donné envie à partir de là d'aider moi aussi les gens, finalement, de la même manière. C'est-à-dire que si ça avait marché pour moi, peut-être que ça pouvait marcher pour les autres. Et du coup, je me suis formée immédiatement à l'hypnose. Oui. Je suis devenue hypnothérapeute.
j'ai un parcours qui est un peu complexe puisque j'ai pas fait seulement une formation, j'ai fait 4 formations, donc des formations tout à fait généralistes et une formation qui est un diplôme universitaire que j'ai eu à la Pitié-Salpêtrière. Et pendant une année complète, j'ai bossé sur l'infertilité. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'infertilité. Et on m'a demandé donc des cas cliniques, effectivement. Et j'avais fait un panel de 15 patientes. Et sur les 15 patientes que j'ai vues pendant un an, les 15 ont été enceintes. Voilà. Donc j'ai eu 100% de succès sur ce panel. Je ne l'ai pas choisi. Donc j'étais très très fière à l'époque. Depuis, j'ai pas refait d'études, je devrais, mais bon, j'en ai pas refaites. En tout cas, à quoi ça sert l'hypnose dans ce contexte-là? Finalement, moi, je me suis rendu compte justement grâce à cette étude, en questionnant les gens, parce qu'une séance d'hypnose, c'est pas juste vous vous installez et puis on fait la séance. Ça dure au moins 1 heure, on prend du temps, je vous questionne, on discute. Il faut aussi que vous soyez à l'aise pour que vous puissiez vous confier, puisqu'on est dans l'échange vraiment. Je me suis rendu compte dans ces entretiens qu'il y avait souvent quand même quelque chose qui bloque, peut-être, quelque chose qui est à l'origine oui, c'est ça quand même, d'un blocage un peu psychologique qui fait qu'on a envie d'être mère de toutes nos forces ou d'être père de toutes nos forces. Et puis, il y a quelque chose qui ne veut pas y aller quand même. Et le quelque chose, nous, on est là, en tout cas moi, dans ma consultation, je suis là pour essayer de le soulever, de le trouver avec vous. Et puis, effectivement, c'est quand on l'a trouvé, en général, ça se résout de soi-même. Alors ça peut être juste de l'acceptation, ça peut être juste faire partir une culpabilité, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et quelquefois, on n'imagine pas du tout. Moi, je me souviens, je te coupe la parole, la manière dont on s'est rencontrés. C'est une amie qui était en parcours et qui avait une fausse couche et qui faisait des cauchemars épouvantables et qui devait repartir en tentative assez vite et qui m'a dit j'ai pas le temps de voir un psy, là, je dois y aller vite. Et qui t'a consulté, et ces cauchemars se sont arrêtés, et la tentative suivante, elle est tombée enceinte. Ouais. Et d'ailleurs, elle est venue me voir la semaine dernière, elle attend le 2e. Tu le sais aussi, puisque je te l'ai dit tout de suite. Donc, non, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des petits miracles, mais en fait, ça n'arrive pas du tout qu'aux autres. Ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner, alors que ce soit par l'hypnose ou autre, effectivement, parce que ça peut débloquer. Alors, comme disait tout à l'heure ta collègue ostéopathe, elle parlait de blocage psychologique. Moi, j'y crois beaucoup. Pourtant, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, voilà. Mais finalement, y a des petites choses au départ quand même on s'empêche un peu. Et je vais vous donner un exemple assez récent. J'ai eu une patiente qui avait eu un enfant dont je m'étais occupée d'elle en tant que sage-femme pendant sa grossesse. Et puis, à la suite de ça, pendant 1 an, elle n'arrivait pas à faire le 2e enfant. Et puis, je lui ai dit, si vous voulez, on fait une séance d'hypnose. Et puis, comme elle me connaissait bien, elle m'a dit d'accord. Et puis, donc, on fait cette séance. Et puis, pendant la séance, elle se met à pleurer. Et donc, je lui dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. Elle me dit, je sais pourquoi. Et donc, on débriefe un petit peu. Et puis, elle me raconte que donc elle voulait un 2e enfant. Elle avait déjà une fille. Et sa propre maman avait 2 filles. Donc, elle avait elle et sa sœur. D'accord? Et puis, finalement... elle s'était rendue compte, cette jeune fille, que entre les 2 grossesses, sa maman avait trompé son papa. Et en fait, pendant la séance, elle a découvert que ce qui bloquait, c'était ça. C'était cette possible reproduction du schéma. C'est-à-dire qu'elle-même était déjà maman d'une fille, elle aurait voulu une 2e grossesse, et finalement, le fait de devenir maman de nouveau, ça voulait peut-être dire que peut-être qu'elle aurait pu faire comme sa maman, c'est-à-dire tromper son mari. Et en fait, donc c'est ça qui est venu. Et donc on a fait cette séance, je l'ai pas revue. Et puis quelques mois après, n'ayant pas de nouvelles, je l'ai rappelée. Et puis elle m'a dit mais oui, au fait, j'avais oublié de vous appeler, mais je suis enceinte. Et je dis merci, c'est sympa de me le dire. Et puis elle me dit mais vous savez, en plus le plus drôle, c'est que je suis tombée enceinte 2 jours après notre séance. Et ça faisait 1 an qu'elle essayait. Voilà, donc après, on croit ce qu'on veut, mais effectivement, quelquefois, il y a des coïncidences. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, à vous faire suivre et conseiller, et puis vous faire entourer, pas être tout seul, en tout cas, dans cette démarche. C'est surtout ça. Voilà.
Bonjour à tous, moi aussi je suis ostéopathe, donc je ne vais pas vous refaire un topo sur ce que peut apporter l'ostéopathie. Je vais essayer de parler de façon un peu différente du coup, pour pas qu'on se marche trop sur les pieds. Voilà, l'idée pendant les parcours d'infécondité, souvent c'est qu'il y a des traitements, souvent le corps il est un peu meurtri, il est un peu mis de côté, il est un peu utilisé comme une machine finalement et déshumanisé. Le lien avec l'ostéo, ça va être justement de passer par le toucher, par le corps, pour essayer de remettre la position du corps par rapport à l'esprit et de refaire le lien entre esprit et corps. Ça me semble essentiel, ça semble essentiel aux psychologues, aux psychiatres, aux aptonomes, à ceux qui font de l'hypno ou de l'acupuncture dans le domaine. Voilà, trouvez le moyen qui vous convient. C'est pas forcément l'ostéopathie, ça peut être d'autres choses, mais prendre soin de votre corps dans ces moments-là, c'est essentiel. Voilà, c'est global. L'ostéopathie, c'est quelque chose de global. Je ne vais pas partir dans des détails, mais par exemple, je peux traiter un foie parce que le foie, il va être responsable de la synthèse du cholestérol, qui va être, lui, va permettre de fabriquer les oestrogènes, la progestérone, etc. C'est un ensemble. Quelquefois, il y a des blocages, comme on en parlait, il y a des kystes émotionnels qui font que les choses ne se font plus. Ça aussi, parfois, en passant par le toucher, en passant par cette voie-là, les choses se débloquent. Donc voilà. Comme le disait du coup Catherine tout à l'heure, passer par la sphère gynécologique, c'est essentiel d'un point de vue mécanique, mais aussi au niveau tissulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur un bassin, par exemple, on va parler juste un tout petit peu d'anatomie. J'avais préparé un PowerPoint, mais pareil, je l'ai pas transmis, donc c'est ma faute là pour le coup, mea culpa. Mais par exemple, d'un point de vue purement mécanique, l'utérus va être relié à votre sacrum. Le sacrum, c'est l'os qui est situé sur cette partie-là du corps. Effectivement, un choc peut bloquer le ligament entre l'utérus et le sacrum. Et de façon purement mécanique, vous pouvez avoir un défaut de mobilité du coup de votre utérus. Et donc du coup, un défaut de vascularisation. Or, rappelons-le, la vascularisation est essentielle pour justement façonner l'endomètre, qui est vraiment l'équivalent du nid dans lequel va pouvoir se loger l'embryon et du coup votre futur enfant. Donc voilà, c'est les liens en gros entre la fécondité et le point de vue mécanique ostéopathique. Voilà. Après, il y a effectivement des choses plus terre à terre, comme des problèmes d'adhérence cicatricielle sur effectivement des chirurgies, comme disait Catherine tout à l'heure, mais aussi sur des chocs. Voilà. L'endométriose évidemment, notamment sur des problématiques des adhérences digestives, etc. Donc voilà, si ça passe pas forcément par l'une de nos disciplines, ça peut passer aussi par la nutrition, sur un plan purement acido-basique du corps. C'est un peu plus technique, mais voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans ce genre de problématiques, et donc faites-vous entourer. Vous allez optimiser vos chances. Voilà.